souhaitons la bienvenue à la présidente de Alreon Corp, Madame Renée Swan, pour sonner la cloche de cette célébration. Aujourd'hui, en ce jour spécial, alors que notre société entre en bourse, je voudrais remercier quelqu'un qui a été une personne irremplaçable et très importante pour moi. Bien qu'il ne soit pas ici avec nous, je voudrais quand même dire « Papa, bon anniversaire ». Frances, regarde, ta fille a tellement de succès maintenant. Les gars, j'ai élevé vos enfants du mieux que j'ai pu. Et ils sont maintenant tous des gens qui réussissent. Si ce n'était pas pour vous, qui avez sauvé ce village, des inondations à l'époque, j'aurais perdu la vie. Je ne serais pas devenu la légende des affaires que je suis maintenant. Et les choses seraient pires que de perdre une jambe. Ce jour-là, j'ai juré d'être votre gardien de tombe pour le reste de ma vie après la retraite. Tenez, regardez ça. Le gouvernement vous a accordé des médailles de mérite de première classe. Je les ai bien conservées et je les apporterai avec moi chaque fois que je vous rendrai visite. Jared, tu t'es occupé des tombes pendant des années. La démolition est presque terminée et les tombes vont être déplacées. Il est temps de vivre la vie en ville. Merci, mais ce n'est pas grave. Cet endroit est chez moi. D'accord, alors. Au revoir. À plus. Papa, bon anniversaire. J'ai une bonne nouvelle. Je me marie et tu vas rencontrer mon fiancé. Je n'ai pas terminé mon travail ici, donc il y va en premier. Il t'apporte aussi un cadeau de ma part. Elle veut que je l'évalue pour elle. Madame Swan, tout ce qui concerne la cotation est réglé. Votre fiancé, Monsieur Burke, est parti il y a 1 heure avec le cadeau. Doit-on partir maintenant? Oui, allons-y. Cela fait 5 ans. Papa, pour ton 50e anniversaire cette année, je devrais te remettre le cadeau moi-même. Ricky, cette figurine sacrée vaut plus de 100 millions de dollars. Madame Swan est si gentille avec son père. Elle l'est vraiment? Alors quand tu rencontreras son père plus tard, assure-toi d'être respectueux. Je fais de la lèche depuis des années, et tout ce dont j'ai besoin, c'est de sa permission. Pour enfin pouvoir épouser Renée. Si tu obtiens vraiment sa permission de l'épouser, alors ses actifs valant des dizaines de milliards seront tous à nous à l'avenir. Que s'est-il passé? Il a plu il y a 2 jours, donc la route est bloquée. Regarde, il y a un chemin par là. Entrée interdite? Il n'y a pas de caméra de surveillance ici de toute façon. Pourquoi obéirais-je? Allons-y. Les gars, il est temps que je rentre. Aujourd'hui. Mes enfants rentrent à la maison, donc je dois rentrer pour leur cuisiner. C'est quoi, ce chemin? Qui a mis ça ici? C'est une propriété privée? C'est flippant de voir des tombes tout d'un coup. J'ai eu tellement peur, ça a failli casser. France, je suis vraiment désolé que ça soit arrivé. Qui es-tu? Je m'appelle Jared Lyle. Et tu n'as pas le droit d'entrer. Lâche-moi. Recule, vieux clochard. C'est à ta famille, ça? Mais tous les noms de famille sont différents, donc je ne pense pas. Ce sont juste des tombes sauvages. Tu essaies de nous arnaquer avec ces tombes? J'ai déjà vu des gens comme toi. Tu mets des pierres tombales sur le chemin des conducteurs pour causer des accidents. Et après tu nous arnaques pour de l'argent. Tu veux juste de l'argent et faire chier les gens. Écoute, vieux schnock. Je suis occupé, donc je n'ai pas de temps à te consacrer. Tu veux de l'argent, hein? Tiens.
Tu sais que cette pierre tombale appartient à mon camarade de guerre? Camarade de guerre? Tu veux juste plus d'argent, hein? Tiens, ça suffit? Hein? Comment tu t'appelles? Jared, c'est ça? Prends l'argent, vieux schnock, et va-t'en. Comment as-tu pu? Toi, Alreon Corp, n'est-ce pas l'entreprise de René? Je ne veux pas de ton argent. Quoi? Toi, excuse-toi. C'est tout ce que je veux de toi. Comment oses-tu? Ne demande pas ce que tu ne devrais pas. Vieux salaud. Ricky. Ricky, non. Ricky. Ricky. On a des choses à faire. Ne le laisse pas te distraire. Tu as raison. Et regarde ça. Cette montre vaut 200 000 $. C'est plus qu'assez pour le reste de ta vie. Prends l'argent et casse-toi d'ici. Reviens me harceler et je te tuerai. René a essayé de me donner une montre comme celle-ci quand elle venait de lancer l'entreprise, et je ne l'ai pas acceptée. Pourquoi était-elle avec lui? Est-il le de René? Qu'est-ce que c'est que ça? Ricky, Madame Swain t'a donné cette montre. Pourquoi la lui as-tu donnée? Tu dois savoir ce qui compte vraiment. Cette montre n'est rien. Après avoir épousé René, j'aurai tout ce que je veux, y compris des montres bien meilleures que celle-ci. Même René elle-même sera à moi. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Allons-y. Ne fais pas attendre son père. D'accord. Ne pars pas. Excuse-toi. Ricky, la figurine est cassée. Salaud. Comment oses-tu détruire le cadeau que René a préparé pour son père? Va au diable. René, tu la connais? Bien sûr que je la connais. C'est la présidente de Alreon Corp avec une fortune de plusieurs milliards. Toute cette terre est un actif de son entreprise. Pourtant tu as cassé le cadeau qu'elle a préparé pour son père. Tu as envie de mourir ou quoi? Tu la connais? Qui es-tu pour elle? Tu ferais mieux de te préparer. Ricky Burke. Je suis son fiancé. Tu es son fiancé? Tu as un problème avec ça? Il conduisait la voiture de son entreprise et portait cette montre. Est-ce vraiment le gars qu'elle a mentionné? René, Papa, j'arrive. Tu es à la maison? j'ai une question. Est-ce que Rick... Vieux salaud. Tu appelais à l'aide, hein? Tu me prends pour un imbécile? Je n'appelais pas à l'aide. Je voulais juste vérifier. Si tu es son fiancé, comment oses-tu me traiter ainsi? Merde. Tu n'as pas retenu la leçon? Il semble que j'ai été trop clément, et je n'aurais pas dû. Je devrais te tuer. N'ose pas me frapper. Sais-tu que je suis le père de René? La personne que tu cherches? Quoi? Qu'as-tu dit? Il a dit qu'il est le père de René. Pourquoi ris-tu? Ton nom de famille est Lille, et le sien est Swain. Comment pourrais-tu être apparenté? Je peux aussi prétendre être quelqu'un d'autre, si c'est ton jeu. Je ne suis simplement pas son père biologique. C'est bizarre. Pourquoi papa ne répond pas à mes appels? Y aurait-il un problème de réception? René, j'ai une question. Est-ce que Rick... Est-ce qu'il parlait de Ricky? Et, René. Ricky, as-tu rencontré mon père? Eh bien, Non, je ne l'ai pas rencontré. Il y a un accident. Ton cadeau, il est cassé à cause d'un escroc. Quoi? Comment ose-t-il casser le cadeau que j'ai offert à mon père? Ricky, écoute. Peu importe qui c'est, ils doivent payer pour l'avoir cassé. Règle ça,
Et excuse-toi auprès de mon père plus tard. D'accord. Compris. Va chercher ma batte de baseball dans la voiture. Eh, salaud. René est au courant. C'est de ta faute si tu as cassé le cadeau, et tu n'as pas les moyens de la rembourser, donc voilà ce que tu mérites. Attends. René a une cicatrice. Dans le dos. Qu'est-ce qui ne va pas? Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Seulement moi j'ai vu la cicatrice. Dans son dos. Seul moi je suis au courant. Est-ce qu'il est vraiment son père? Tu es vraiment son père? T'es qui pour René? Ricky, regarde. En fait, j'ai une cicatrice dans le dos. Je l'ai eue lors d'un accident quand j'étais jeune. C'est une interview qu'elle a donnée hier soir. Elle a admis avoir une cicatrice dans cette interview. Comment oses-tu me jouer des tours et te faire passer pour son père? Avec ce que tu as appris aux infos? Quand elle avait 3 ans, elle est venue avec moi dans la montagne, chercher des herbes, et est tombée d'une pente de 3 mètres. C'est comme ça qu'elle a eu sa cicatrice. Les infos n'avaient pas ces détails, pas vrai? Tais-toi. Arrête d'inventer des trucs. Je te croirais si je ne savais pas mieux. Son père ne porterait pas des vêtements aussi miteux. Et rester dans cet endroit minable. Continue. Raconte-moi la suite de ton histoire, et montre-moi à quel point tu sais mentir. Un losé comme toi ne pourra jamais élever quelqu'un d'aussi réussi qu'elle. Ricky, ce qu'il a dit n'avait pas l'air inventé. Ricky. Je pense qu'on devrait être prudent. Pourquoi ne pas appeler Madame Swan et vérifier? Hé, René. René? Ricky, il est déjà 11h30. 1 heure s'est écoulée. Tu aurais déjà dû arriver. Eh bien. Paie pas encore. Mon père m'aime le plus. Il sait que je rentre à la maison, il préparerait à manger à l'avance, puis m'attendrait à la porte. Il fait un froid de canard dehors. S'il ne te voit pas, il pourrait tomber malade. Désolé. Je suis désolé. J'ai foiré. J'arrive tout de suite, d'accord? Alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que son père devrait être à la maison maintenant, en train de cuisiner pour elle. Donc il n'y a aucune chance qu'il soit ici. Sérieusement. Et personne ne pense pouvoir s'approcher de le soir maintenant. Je comptais rentrer chez moi. Mais avant que je puisse, je suis tombé sur vous d'abord. Vieux salaud. Tu essaies encore de me mentir? Ne me provoque pas, ou je te coupe la langue. Ricky. Ça ne vaut pas le coup pour quelqu'un comme lui. On est en retard. Allons-y. Vieux, t'as de la chance aujourd'hui. Je suis pressé d'aller voir mon beau-père. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Arrête. Dis. Excuse-toi. À lui. Et si je ne le fais pas? Je ne t'épargnerai jamais de ma vie. Vieux, j'étais de bonne humeur aujourd'hui. Mais depuis que je suis tombé sur toi, tout a mal tourné. J'ai réalisé une chose. Toi, tu es une malédiction. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je n'épouserai jamais le Swan. Qu'est-ce que c'est? C'est la bague de la légende des affaires de Draconia? Il y a tout un tas de médailles de mérite. Comment ce vieux clochard boiteux peut avoir autant de médailles? La bague du légendaire homme d'affaires de Draconia? J'ai entendu dire que cette bague peut mobiliser n'importe quelle banque du pays et accéder à tous leurs fonds. Et il y a tellement de médailles de mérite. Donc, tu serais vraiment ce gros bonnet? J'ai compris. Cela a été construit sur le sacrifice de nos héros tombés. Ils l'ont payé de leur vie. Maman? À propos de cette bague du légendaire homme d'affaires. On dit qu'elle appartient à un milliardaire mystérieux. Elle vaut des trillions. Tu crois vraiment? S'il avait cette bague,
Il serait en train de mendier et d'arnaquer ici? Donc tu dis que cette bague est fausse? Ton éducation a vraiment porté ses fruits. Tu as raison. Rends ça. C'est à moi. Je ne les ai pas volés. Ces objets ont l'air bien fabriqués. Vieux salaud. Tu vas mourir, et tu continues à jacasser? Si tu me fais perdre plus de temps, je te tue tout de suite. Rends-les. Je te laisse partir. Madame Swan, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Ma poitrine se serre soudainement. C'est comme si quelque chose de grave allait arriver. Phil, combien de temps avant d'arriver? Madame Swan, il vient de pleuvoir. Les routes sont mauvaises. Range-toi sur le côté. Papa, j'arrive tout de suite. Il faut que tu ailles bien. Madame Swan? Madame Swan. On y va? Ricky, Vieux schnock, je vais te tuer. Dégage. Ricky? Ta jambe? Va. Apporte le champagne. Je vais le dégriser. Vieux salaud, si je ne t'achève pas aujourd'hui, je ne suis pas un homme. il y a une photo ici à côté des médailles. Cette petite fille ressemble un peu à Madame Swan quand elle était petite. Non. S'il vous plaît. Ce sont des souvenirs avec mes enfants. Vieux schnock, cette photo compte beaucoup pour toi, hein? Bien. Non, arrêtez. Non. C'est arrêtez. Désolé pour ça. Ta photo est brûlée. Ricky, tu es vraiment méchant. La photo a disparu maintenant. Vous êtes des monstres. Vous êtes tous des monstres. Ne partez pas trop loin. Cet homme, pourquoi sa voix ressemble-t-elle à mon père? Les gars, je suis nul. J'ai échoué à protéger les photos des enfants. Je vais me racheter pour ça. Arrêtez. Arrêtez maintenant. Bien sûr, on peut arrêter. Ces photos ne sont-elles pas les plus précieuses pour vous? Je les garde. Pour quelqu'un d'autre. Rendez-les. Va-t'en. Si tu le trouves, il est à toi. Tout le monde, regardez. Voilà à quoi ressemble un clown. C'est hilarant. Il se prend pour une sorte de héros. Ce n'est qu'un mendiant. Il est vraiment sale et puant. On est super malchanceux aujourd'hui de tomber sur ce vieux mendiant. Si René découvre ce que tu as fait aujourd'hui, elle ne te laissera pas t'en sortir. Nous. Tu sais qui nous sommes? Nous sommes apparentés aux Swan. Je suis le fiancé de René Swan. Je l'ai poursuivi pendant 5 ans. Tant que son père est d'accord, je suis le futur chef des Swan. Et toi? Tu n'es qu'un mendiant. Tu es un menteur, qui fait passer des faux pour des vrais. Comment peux-tu te comparer à moi? Te tuer aujourd'hui sera aussi simple que d'écraser une fourmi. Tu m'entends? Je vais te tuer tout de suite. Arrêtez. Aime le soin? Papa? René, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu fais? Ce cimetière. Je crois que le cimetière de papa est ici aussi. Tu arrives juste à temps. On était en train de donner une leçon à ce vieux clochard, il a cassé la statuette sacrée que tu as achetée pour ton père. Le cadeau pour mon père. Exactement. On l'a gardé parfaitement en sécurité. Mais non seulement. Ce mendiant l'a cassé, mais il nous a aussi mis en retard. Ouais, René. Ricky essayait de t'aider. C'est de la faute de ce mendiant que nous avons été en retard pour apporter le cadeau à ton père. D'accord, Flora. J'ai compris. J'ai vraiment travaillé dur pour avoir cette statuette. C'était pour papa. Pour son 50e anniversaire.
Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse la casser aussi facilement. Je veux voir qui est assez audacieux pour faire ça. Mademoiselle Swan, il est presque midi. Ton père doit avoir fini de cuisiner, mais toujours aucune nouvelle. Quoi? Il est tard? Et papa ne m'a toujours pas répondu du tout. Aurait-il pu lui arriver quelque chose à la maison? Oublie la statuette. Viens avec moi. René, c'est moi, papa. Attends. Je crois que je viens d'entendre la voix de papa. Je crois que je viens d'entendre la voix de papa. Non, Madame Swain. Je n'entends rien. On est en pleine nature. C'est vrai. Je crois que papa me manque trop. Maintenant, j'entends des choses. Allons-y. Viens. Tout le monde, on va déjeuner maintenant. C'est tout pour le live d'aujourd'hui. Salut. Quelle barbe. Supprime cet enregistrement plus tard. Ne laisse pas Madame Swan le voir. Sinon elle pourrait dire qu'on n'a aucune éducation. Compris. France. Nos frères d'armes. Je suis tellement inutile. C'est Jared? Non? Jared? Jared. Allô, le 911? Quelqu'un a été tué ici? Monsieur, vous m'aviez demandé de surveiller le comté de Gédro, non? Je viens de tomber sur cette vidéo. Regardez. C'est Ellie. Un tas de bons à rien ose défier la légende des affaires de Draconia. Prends la voiture. Va à la campagne. Compris. Tout le monde, nous devons doubler notre chiffre d'affaires mondial ce mois-ci. Souvenez-vous, le temps, c'est de l'efficacité. Zeller. Quoi? Papa est blessé? Réservez-moi un vol pour rentrer aujourd'hui. Annulez toutes mes réunions. Suis. Rentre chez moi. En résumé, l'accusation de meurtre contre le prévenu ne tient pas. Il devrait être déclaré non coupable et libéré. Tout le monde se lève. Le prévenu est déclaré non coupable de meurtre. Comme on peut s'y attendre de la part du diable juridique, Edgar Farlow. On dit qu'en 10 ans, il n'a jamais perdu une affaire. Mon père a été battu? Peu importe qui c'est. Je les ferai payer. Où sont les marchandises? Crabe royal, homard, ormeau, mérou profond. Des trucs comme ça. J'ai 10 autres bateaux qui arrivent. Allô, Kai? Quoi? Papa a été battu? Les gars, prenez vos armes. Papa? Papa? René? Ton papa n'a pas l'air d'être à la maison. Ce n'est pas possible. Si mon papa savait que je revenais, il préparerait le déjeuner à l'avance et m'attendrait à la porte. Papa? Papa? Tu es à la maison? Mademoiselle Swan? Nous avons vérifié partout. Il n'y a personne. Personne? Il est arrivé quelque chose à papa? René, ton papa est hospitalisé. Quoi? Monsieur Lille, vous êtes enfin réveillé. Nigel? C'est vous. Monsieur Lille? Qui vous a fait ça? 6 fractures. Blessures internes. Écorchures graves sur les mains. Même la jambe qui allait bien pourrait être définitivement paralysée. Ils essayaient de vous tuer. Cette affaire est une affaire de famille. Je peux m'en occuper moi-même. Ne vous en mêlez pas. Monsieur Lille.
Monsieur, nous l'avons. Quoi? Les gens de René? C'est la chambre de papa. René, dépêche-toi d'entrer. D'accord. Papa. Madame Swann, désolé. Vous êtes l'assistant de Monsieur Zeller. Pourquoi êtes-vous ici? Oubliez ça. Écartez-vous, je dois voir papa. Madame Swann, je suis vraiment désolé. Monsieur Zeller a dit que votre père a besoin de repos et ne doit pas recevoir de visite. Vous savez qui elle est? C'est la présidente de Alreon Corp, l'unique fille de Monsieur Lyle. Vous ne la laissez pas entrer? Ricky. Monsieur Zeller est une personne que mon père a nommée pour m'assister. Ne soyez pas impoli. S'il vous plaît, dites à Monsieur Zeller. La vie de mon père est plus importante que la mienne. Quoi qu'il arrive, je dois le voir aujourd'hui. Laissez entrer René, Monsieur Lyle. Je gère la situation. Entrez. Madame Swann, Merci. bougez. Pardon. Je suis désolé, monsieur. Le père de Madame Swann ne reçoit pas d'étrangers. Veuillez attendre dehors. Je suis un étranger? Vous. Papa. Comment tu as eu toutes ces blessures? Qui a fait ça? Les blessures de Monsieur Lyle ont été infligées par des coups pendant 1 heure. Quoi? Quelqu'un a osé attaquer mon père? Dites-moi qui. Je ne les laisserai pas s'en sortir. René, tu dois vraiment revoir ton jugement sur les gens. Monsieur Zeller, que voulez-vous dire? Je vais gérer cette affaire moi-même. D'accord. Mais papa, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Nigel, pour mon anniversaire cette année, je veux une grande fête. Je suis resté trop longtemps dans l'ombre. Beaucoup ont oublié que j'existe. J'ai besoin que tu m'aides à organiser mon 50e anniversaire cette année. Souviens-toi, ça doit être grandiose et impressionnant. Compris. Je m'en occupe. N'est-ce pas le nouveau président de Alreon Corp, Monsieur Zeller? Monsieur Zeller, je suis Ricky Burke. Maudit sois-tu. Sale arrogant. Papa, n'as-tu pas toujours prôné la discrétion et l'humilité? Pourquoi faire tout un plat de cet anniversaire? René, je veux juste montrer au monde que moi, Jared Lyle, je suis vieux, certes, mais pas mort. Papa, Bon, René, si tu ne comprends pas, attends, après mon 50e anniversaire. Je t'expliquerai tout à ce moment-là. au fait, papa, Ricky est là aussi. Il est venu spécialement pour te voir. On le laisse entrer? Lui? Lèche-bot. Une fois que j'aurai épousé Mlle Swann, c'est le premier que je vire. Tu seras le deuxième. Ricky travaille avec moi depuis 5 ans. Il travaille dur, il est stable et fiable. Dois-je le laisser entrer? Pour te rencontrer? Travailleur, honnête et simple. René se fait manipuler par ses ordures. Ça me donne envie de les écraser encore plus. Je ne suis pas en état de voir qui que ce soit. Et ça, pour mes 50 ans, amène toute la famille. Avec toi. D'accord. Je ferai comme tu dis. René. Comment va ton père? Je peux aller le voir? Papa a été battu. Il ne veut voir personne. Quoi? Qui a fait ça? Dis-moi. Je vais lui casser les jambes à ce type. Ricky, ça suffit. Papa veut s'en occuper lui-même. Mais tu es aussi en partie responsable. Si tu étais arrivé plus tôt, papa ne serait peut-être pas là. Alors, pour ses 50 ans, fais les choses bien. Quoi? Ton père veut que j'aille à son anniversaire? C'est super. Puisque la statuette sacrée est cassée, on choisira autre chose comme cadeau. Je te mets complètement en charge de ça. Si tu rates encore... Ne t'inquiète pas. Cette fois, rien n'ira de travers. D'accord. J'ai du travail. Je pars la première. René ne m'a jamais crié dessus comme ça.
Ce monsieur Zeller a dû parler dans mon dos. Vieux, je vais encore te tolérer un peu. Allô? Rassemble tous les gars, on va à la plus grande brocante. Je réserve l'endroit. Pour choisir un cadeau. Nigel, j'ai entendu dire qu'il y a un artisan expert dans une brocante voisine. Il est très fort pour restaurer des objets. Viens avec moi. Oui, monsieur. Nigel, il fait froid. Va chercher mon manteau dans la voiture. C'est ici. Le meilleur restaurateur de tout, Chestan, est ici même. Bonjour. Vous êtes? Je veux réserver cet endroit pour une journée. V vous êtes. Un client VIP. Je m'en occupe maintenant. D'accord. Attendez. Vieux clochard? Toujours vivant? Quoi? Tu n'arnaques plus les gens dans les montagnes? Tu gagnes plus en arnaquant les antiquaires, non? J'ai des choses à faire aujourd'hui. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Monsieur Green, Monsieur Burke, ça fait longtemps. je réserve votre boutique. Aujourd'hui. Je suis désolé, monsieur. Ce monsieur a déjà réservé notre boutique. Quoi? Vous dites que ce vieux clochard a réservé votre boutique? Est-ce qu'il a de l'argent? Vous y croyez? Oui, il en a. Monsieur Green, regardez bien. Cette carte est une carte VIP de Alreon Corp. Elle est juste après la présidente elle-même. Et elle ne peut toujours pas battre la monnaie de ce vieux clochard? Monsieur Burke, cette carte VIP en or est vraiment précieuse. Mais ce monsieur tient la carte Black Gold de la présidente de Alreon Corp. C'est aussi une carte Family unique en son genre. Black Gold? Carte Family? Carte Black Gold? Carte Famille? Lui? Connerie. Je suis le fiancé de Madame Swan. Je suis l'homme le plus proche d'elle. Même moi, je ne peux pas obtenir cette carte. Pourquoi ce vieux clochard en a une? Cette carte doit être fausse. Il l'a volée. Fausse, volée? Vous dites que cette carte peut être contrefaite et volée? MC Green, pouvez-vous vraiment garantir que tout dans votre boutique est 100% authentique? Et n'a jamais été fait voler? Monsieur? Écoutez-moi bien. Ce vieil homme a un jour contrefait la bague de la légende des affaires. Est-ce si difficile de contrefaire une carte? C'est vraiment arrivé? Et alors? Vous ne croyez même pas au petit ami de Madame Swan, Monsieur Burke? Eh non. Vieux, j'ai entendu dire que votre plus gros client est Alreon Corp. Ne devriez-vous pas écouter votre meilleur client? Vrai ou fausse, M. Burke est le fiancé de Madame Swan. Il sera bientôt l'un des responsables d'Alreon Corp. Une petite boutique comme la mienne ne peut pas se permettre de l'offenser. Vous avez raison, monsieur. Cette carte Black Gold doit être fausse. J'étais aveugle. Et je me suis trompé. Même cette boutique d'antiquités centenaire a appris à jouer sur les deux tableaux. Comme c'est inattendu, les temps ont changé. Cet endroit n'est plus clean. Vieux salaud. Notre réputation centenaire n'est pas quelque chose que vous pouvez salir. Sécurité. Jetez-le dehors. Le plus loin possible. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Monsieur Lille? Ça va? Rien de grave. Monsieur Zeller? Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes M. Zeller? Regardez bien. Le numéro sur cette carte a été fabriqué avec la nanotechnologie la plus avancée au monde. Essayez de la copier. Coûterait une fortune. Ça ne peut pas être faux. Quant au fait qu'elle soit volée,
C'est tout simplement ridicule. Vous avez raison. Si vous dites que cette carte est fausse, dites-vous que je ne suis pas vraiment le président de Alreon Corp non plus? Non. Je veux dire, M. Burke a dit que la Black Gold Card qu'il a est fausse. M. Zeller? Je ne savais pas que cette carte était à vous. Ricky, vous vous donnez toujours de l'importance parce que Madame Swan vous favorise, et j'ai laissé faire. Mais vous venez de franchir la ligne. Vous êtes fini ici. Emmenez-le. Bougez. Ricky, vous allez me défier? Je comprends maintenant. Vous avez envoyé ce vieux clochard ici, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Et c'est vous qui avez brisé la figurine sacrée aussi. Vous quoi? Vous m'avez toujours méprisé au travail, comme si je n'étais pas assez bien pour Madame Swan, je n'aurais jamais cru que vous seriez aussi méchant. Vous avez envoyé quelqu'un pour m'empêcher de voir son père, et vous avez brisé le cadeau que j'avais pour lui. Ah oui? J'ai presque oublié. Vous avez un fils, n'est-ce pas? Vous avez fait tout ça juste pour que votre fils puisse être avec Madame Swan, n'est-ce pas? Connerie. Nigel, ne vous abaissez pas à son niveau. Je sais reconnaître la vérité. Merci de me faire confiance. Ne restez pas là à regarder. Traînez-le dehors. Les gars? Qu'est-ce que vous faites? Quoi d'autre? On vous tabasse. Attrapez-les. Lance, vous êtes là? Vieux, tu rappelles des renforts encore, comme la dernière fois? Écoutez, on n'est pas dans les collines, personne ne viendra sauver ton cul. Ricky, tu sais ce que tu fais? Tu n'as aucune idée de ce qui arrive. Ce qui arrive? C'est moi qui lui ai cassé la jambe. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis toujours debout, pas vrai? C'est toi qui as essayé de mettre un fossé entre moi et Madame Swan, et tu as détruit le cadeau que j'apportais à son père. Attends. Le conseil te vire. On ne traverse pas M. Burke, et on s'en sort. Monsieur Burke, cassons-lui les deux bras, et faisons de lui un infirme. Toi. Nigel. Je crois au karma. Pousse trop loin, et ça te rattrapera. Avec toi. Vieux salaud. Tu me maudis encore alors que t'es fini? Garde tes lamentations. Pour mon club. Les Iron Balls, ils sont à Yoronbo. C'est le plus grand truc en Draconie. Chaque port du sud-est est à eux. Pourquoi sont-ils ici? Monsieur Jagger est une vraie bête. Ils viennent par ici. Pourrait. Ce serait Monsieur Zeller qui l'a engagé? Réfléchis. M. Jagger n'est pas le genre de type qu'on engage avec de l'argent. Je suis Ricky Burke. Enchanté, M. Jagger. Il est parti chercher ce vieux clochard? Ça ne peut pas être ça. Papa. Papa? 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 Papa. Lance, ça fait des années. Tu es vraiment devenu un homme. Papa. Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Une blessure? Quelqu'un a cassé la jambe de mon père. C'était vous, les gars? Monsieur Jagger. Non, non, vous avez tout faux. Et puis? Viens-tu d'appeler mon père un vieux clochard? Monsieur Jagger, je ne savais pas que vous étiez lié. Monsieur Jagger. Monsieur Burke. J'ai été élevé par mon père tout seul. Mon père est la raison pour laquelle je suis vivant. Vous, les gars, vous l'embêtez vraiment? Monsieur Jagger. Faites-les payer. Arrêtez, Monsieur Jagger. Monsieur Jagger. Lance. Il ne mérite pas une mort rapide. Ce serait la solution de facilité pour lui.
Arrêtez. Monsieur Burke, je ne vous laisse pas tomber exprès. Mais je ne peux pas les affronter. Bonne chance, et... Monsieur Burke. À la prochaine. Traître, bande de salauds. Foutez le camp. Vieux salaud, ne pense pas que tu es intouchable juste parce que toi et Monsieur Zeller êtes de mèche et que Lance te soutient. Écoute bien. Les étrangers ne dirigent pas cet endroit. C'est le territoire de Madame Swain. René? Ma petite sœur? Si elle apprend tout ça, tu es fini. Bien sûr. Va pleurer auprès d'elle. J'aimerais voir ça. Très bien. Tu vas le regretter. Papa. Et, Ricky. René. C'est fait tabasser. Quoi? René. Je me suis fait tabasser. Quoi? Qui est-ce qui embête mon fiancé? C'était encore ce vieux clochard. Celui qui a gâché le cadeau de ton père et... Ms. Swain, la réunion de financement va bientôt commencer. D'accord. Compris. Ricky. On vient de rendre ça public, donc je suis débordée. Mais t'inquiète. Une fois les 50 ans de mon père passés, je vais leur faire payer. D'accord. Ce vieux clochard... Nigel, Lance, vous allez tous payer pour ça. Je fais venir Edgar Farlow, le diable juriste. L'argent n'est pas un problème. Je vais les envoyer en prison. En plus, j'ai du soutien à l'étranger. Écraser vous trois ne serait rien. Et Monsieur Farlow? Un type nommé Ricky Burke offre beaucoup d'argent pour vous engager sur une affaire. Je dois rentrer chez moi. Pour les 50 ans de mon père. Tu t'occupes de celle-ci pour moi. Compris. Et Monsieur Lille, ce n'était pas une restauration parfaite, mais c'était presque comme neuf. D'accord. Merci. De rien. Merci. Papa. Kyle et Edgar sont en chemin. Ils devraient être à la maison demain. D'accord. Et Monsieur Lyle? Voici les crimes dont les Burke sont responsables. Pendant des années, les Burke ont embauché leurs propres et détourné de l'argent de la compagnie, c'est scandaleux. La compagnie a perdu $1 milliard. Ricky ne se contente pas d'entretenir une maîtresse. Il collabore avec des intérêts étrangers. Putain de Ricky. Sérieusement? Est-ce que René doit vraiment être avec un type comme ça, papa? Tu n'aurais pas dû m'arrêter. Vous deux, suivez-moi. Quand le village a été inondé à l'époque, ils ont risqué leur vie pour lutter, sachant qu'ils pouvaient se noyer. Ils m'ont sauvé, moi et les villageois, au péril de leur vie. J'ai juré à ce moment-là que je protégerai leur honneur et élèverai leurs enfants. J'ai recueilli 4 enfants. Kyle Tucker, Edgar Farlow, Lance Jega et René Swain. Si je ne les fais pas payer, autant être mort. Papa, dis-nous quoi faire. Moi, Kyle, Edgar et René risqueront tout pour. Ne t'en mêle pas, je m'en occupe. Et Monsieur Lyle? Tout est prêt pour votre anniversaire demain. Tous les gens importants de la ville seront là. Demain, nous les faisons payer. Pour tout. Maman, c'est un autre niveau. Il y avait tellement de voitures de luxe en bas. Ce n'est qu'un 50e anniversaire. C'est vraiment excessif. D'accord, compris. Mes 3 frères sont de retour aujourd'hui. Je vais à l'aéroport. Ricky, reste ici et aide mon père. René, détends-toi. Ton père est comme de la famille pour moi. Je le traiterai comme mon propre père.
M. Burke? L'avocat associé d'Edgar, Simon Ecker, est là. Edgar n'est pas là. Son associé doit être tout aussi compétent. Ça fera l'affaire. L'invité d'honneur est arrivé. Qui est-il? Arriver avec des trucs funéraires, c'est une insulte pure et simple. Attendez. Regardez, il porte cette bague. Cette bague est celle de la légende des affaires de Draconia? C'est la légende des affaires liées à l'ancien homme le plus riche de Draconia. Maman, c'est pas ce vieux clochard qui a essayé de nous arnaquer? Légende des affaires? Laissez-moi rire. Il est vraiment venu ici? Vieux clochard, tu es venu pour monter ta petite arnaque? Tu sais au moins où tu es? Tu veux mourir? Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Oh, t'as amené du renfort? Vous agissez en groupe maintenant? Toi. Mais, je te tiens. C'est notre territoire. Ces clochards ne vont rien tenter. D'une simple pichonnette, ils seraient tous morts et enterrés. Maman, Je suis ici aujourd'hui pour la justice, pour moi et pour d'innombrables autres qui ne l'ont jamais eu. espèce de clochard. À genoux. Excuse-toi. Auprès de moi et de chacun d'eux. À genoux. Écoutez, nous sommes liés aux Swen. Tu as vraiment choisi leur banquet d'anniversaire, de tous les jours, pour nous mettre dans l'embarras. S'ils apprennent ça, t'es mort. Exactement. Madame Swan te le fera payer. Ma petite sœur ne défendra pas vous deux contre sa propre famille. Petite sœur, La personne derrière laquelle tu te caches. René Swen. Alors vous êtes tous de mèche, hein? Tu as prétendu être son frère? Petit vagabond, va te regarder dans le miroir. Tu peux t'habiller comme tu veux, mais pour qui te prends-tu? Lance. Quoi encore? Tu crois pouvoir agresser les gens en public? à l'aide. Quelqu'un. Il essaie de nous tuer. Tu prétends que tu es lié à René, mais tu as sauté une étape. Quelqu'un n'a pas encore accepté De qui parles-tu? de René. Le père n'a pas dit oui. Tu n'es pas son père. Qui es-tu pour parler pour lui? Exactement, Madame Swen et son père sont les vrais. Vous êtes à peine digne d'attention, le pouvoir reste dans le sang. Vous resterez dans la boue. Attendez. Je me souviens maintenant. Madame Swan a une photo avec son père dans son téléphone. Ça doit être lui. Quoi? Vous êtes vraiment le père de Madame Swan? Le père de Madame Swan? Ricky est un peu maladroit parfois. Je m'inquiète qu'il finisse par énerver papa. Surveille-le pour moi. Je vais chercher Kyle et Edgar. Compris. Le père de Mel Swan? Maman? Mai? Où est son père? Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Vous avez l'air affreux tous les deux. Encore vous? Vous savez où vous êtes? Vous causez des problèmes ici? C'est mon banquet d'anniversaire. Bien sûr que je sais où je suis. Vieil homme, tu n'apprends jamais, hein? Tu dis n'importe quoi. Je comptais régler ça après l'anniversaire de mon beau-père. Mais toi, tu as dû venir de toi-même. Très bien. Les gars, Ricky. Et si c'était un malentendu? Ouais, Ricky. D'abord, découvrons ce qui s'est passé. assez? N'êtes-vous pas habituellement les plus bruyants? Alors pourquoi vous deux vous comportez-vous comme des peureux aujourd'hui?
Monsieur Ecker. Désolé pour le désordre. Ça suffit. On règle ça aujourd'hui. Vieil homme, tu continues à me tromper. Maintenant tu causes des problèmes à l'anniversaire de mon beau-père. Écoute bien. Même si je te paralyse ici, Renée ne sera pas fâchée. Elle me félicitera. Vas-y, essaie. Tu l'as cherché. Maintenant, assume. Fais-le. Arrêtez. C'est le père de Madame Swain. Madame Rigg, regardez encore. Ce n'est pas le père de Madame Swain. C'est juste un vieux clochard qui monte une arnaque. Madame Swain a bien dit que son père avait une jambe malade, mais ce type a les 2 jambes paralysées. Et il ne ressemble même pas du tout à elle. Madame Rigg, vous êtes aveugle ou quoi? Est-ce le père de Madame Swain ou non? Ricky est fiancé à Madame Swain. Il reconnaîtrait son futur beau-père. Si je traitais un mendiant quelconque comme si c'était son père, ce serait moi qui paierais. Je me suis trompée. Il ne ressemble pas à son père. T'es complètement aveugle. Si ce n'est pas lui. Alors qui est-ce? Je suis la secrétaire de Madame Swain. Qui êtes-vous pour douter de moi? Quoi? Plus rien à dire maintenant? Je t'ai démasqué, et maintenant tu es sans voix? Très bien. J'en ai fini. D'être gentil. Néanmoins, c'est l'anniversaire du père de Madame Swain aujourd'hui, c'est 50 ans. Ne fais pas de scandale. Contente-toi de les raccompagner pour l'instant. Pas question. Exactement. Ils ont eu le culot de faire une scène au banquet d'anniversaire. On ne peut pas les laisser s'en sortir comme ça. Je dis qu'on en fasse tout un foin. Maman? Mike? Vous avez toutes les 2 raisons. Aucun d'eux ne partira ce soir. Bloquez-les. Renée, on est là. Edgar, vous êtes arrivé? Kyle arrive. Je suis à l'entrée principale. C'est parti. Papa. Je vais clarifier ça. Vieux salaud. Tu aurais dû rester à l'écart, mais tu as dû te pointer. Puisque tu es là, tu ne t'en iras pas. Si facilement? Ricky? Ces sales clochards viennent de faire mettre à genoux maman et moi. Je les force à se remettre à genoux. Exactement. S'agenouiller ne suffit pas. Ils doivent s'excuser. Non? Une seule excuse ne suffit pas. Qu'ils s'excusent 99 fois. Si on se sent généreux, on vous épargnera. De tous les gens, vous vous en êtes pris au Burke. Exact. On ne cherche pas les ennuis avec les Burke. Tout le monde sait que Madame Swain les soutient. Touché à mon père, et vous êtes mort aujourd'hui. Attendez. Cet endroit a des caméras. Faites le moindre geste, et j'appelle la police. Vous allez tous en prison. Prison? Tu n'as aucune idée de qui je suis accompagné. Voici. Simon Ecker, l'avocat qui a tout appris ce qu'il sait sous le diable juridique. Le diable juridique. Tu veux dire Edgar Farlow, la légende invaincue en Draconie? Pas mal. Au moins tu reconnais le nom. Monsieur Ecker a été avec Monsieur Farlow pendant des années. Il a appris plus qu'assez pour vous écraser. Éliminer votre petit groupe serait facile. Maintenant tu le regrettes? Trop tard. Plutôt sûr que les regrets seront pour toi. Le diable de la loi, Edgar Farlow? On dit qu'il n'a jamais perdu un procès en 10 ans. J'ai entendu qu'il peut faire libérer un condamné à mort, ou faire condamner un innocent. Les gens disent qu'il règne sur le tribunal. Exact. Même si Simon n'apprenait qu'une fraction du talent d'Edgar, il dirigerait encore Draconia des 2 côtés de la loi. Je représente Ricky Burke. Mr. Burke, détendez-vous. Même si vous les tuez aujourd'hui, je peux encore garantir votre sécurité.
Vous voulez dire, vous en sortir impuni? Edgar ne vous a-t-il pas appris à être un être humain décent? Comment osez-vous? Qui diable êtes-vous pour l'appeler par son nom? Vieil homme, vous ne savez pas ce que c'est que d'être le protégé du diable de la loi. Écoutez-moi, je pourrais écraser chacun d'entre vous comme une punaise. Diable, allons donc. Je suis le seul diable ici. Ricky, arrête ça. Si Madame Swain entre et voit le banquet en désordre, tout ton travail sera vain. Oui, Ricky. Peu importe, ce banquet ne doit pas être gâché par ces types. Tu as raison. J'en ai fini de vous parler. Mr. Ecker. Vous pensiez ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Mr. Burke, détendez-vous. Si je veux qu'ils meurent, personne ne peut les sauver. Pas même Dieu. Bien. Faites-le. Vraiment? Pensez-vous que le diable de la loi est plus grand que Dieu? Mr. Farlow. Mr. Farlow? Mr. Farlow? Edgar. Edgar? Vraiment? Tu penses que l'égal des villes est plus grand que Dieu? M. Farlow. Et Monsieur Ecker? Quoi? Comment vous venez de l'appeler? C'est l'égal des villes, Edgar Farlow. Vous êtes le légal des villes, M. Farlow? Sans blague, je suis un grand fan depuis des années. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez de si loin pour moi. Désolé. Je viens de... Trop excité. Mec. Je n'arrive pas à croire que même l'égal des villes soit venu en personne. Les Burke ne sont plus ce qu'ils étaient. Ouais. Ils ont Alreon Corp derrière eux maintenant. Leur avenir s'annonce plutôt radieux. Espèce de vieux salaud. Tu vois ça? J'ai même fait venir Monsieur Farlow, le légal des villes, en personne. Et vous, tas de merde? Vous l'avez bien cherché. Entièrement. N'est-ce pas? Monsieur Farlow, vous voulez les morts? Savez-vous seulement qui ils sont? Et Monsieur Farlow, je sais que vous vous inquiétez pour Monsieur Zeller et Lance. Détendez-vous. Monsieur Zeller peut être le nouveau président de Alreon Corp, mais c'est un vendu, Madame Swain ne le couvrira pas. Et Lance, ce n'est qu'un chef de gang local. J'ai cassé la jambe de son père tout à l'heure, et il ne peut rien y faire. Vous avez fait quoi, Monsieur Farlow? Papa. Quoi? Papa? Papa? Ta jambe. Je vais bien. La douleur est partie. Alors c'est toi qui as cassé la jambe de mon père. Papa. C'est le père du diable juridique. Donc Edgar n'était pas là pour les Burke du tout. Il est venu pour son père. Edgar. Il était temps. Edgar? Est-ce que ce type est de ton cabinet? Simon? Tu t'en prenais à mon père? M. Farlow? Non. C'est un malentendu. Ah ouais? C'était quoi, tout ce discours quand tu soutenais Ricky? Tu as dit que tu nous tuerais, non? M. Farlow? Je ne savais pas que c'était votre père. Si ça avait été quelqu'un d'autre, tu utiliserais encore ton permis d'avocat. Pour faire leur sale boulot? Je t'ai pris sous mon aile, et tu me remercies. En ruinant ma réputation. M. Farlow, Simon, c'est fini. Tu n'es plus mon associé. Remets ta démission demain. M. Farlow, je sais que j'ai merdé. Vraiment? S'il vous plaît, ne me virez pas. Si ça se sait que je me suis fait virer pour ça, aucun cabinet ne voudra de moi. Ma réputation sera fichue. Tu l'as fait tout seul. Edgar, la façon dont tu disciplines ton avocat te regarde. Mais tu devrais peu être lui demander. Qui l'a poussé à faire ça?
C'était toi. Ricky, n'est-ce pas? Monsieur Farlow. Tout est un malentendu. Tu veux dire estropier mon père ou essayer de les tuer et t'en sortir? Ricky Burke. Homme, 28. Exclu de la fac pour harcèlement. Ensuite, tu as fait 3 ans. Après ta condamnation. C'est toi. Comment diable connaît-il toute l'histoire de Ricky? Quoi? Ricky est allé en prison? Comment Madame Swain est fiancée à lui? Il a l'air si impeccable. Il a aussi dupé Madame Swain? Ce n'est pas vrai. Ricky n'est jamais allé en prison. Il mente. Arrêtez ça. Je n'y crois pas. Monsieur Farlow est le diable juridique. Il ne dirait pas ça sans preuve. Ferme ta gueule. Je suis toujours le fiancé de Madame Swain. Recule et mêle-toi de tes affaires. Monsieur Farlow? Qu'est-ce que tu veux, bon sang? Ricky? Toi, May Burke? Et Flora Burke? Faites face à de multiples accusations, y compris voies de faits graves et plus. Je jure. Sur ma carrière, je vais vous prendre pour tout ce que vous avez. Si je ne le fais pas, je quitte cette profession pour de bon. Ricky, qu'est-ce qu'on fait? Je t'avais dit de ne frapper personne. Exactement, Ricky. On ne savait pas que c'était le père d'Edgar. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Maintenant c'est de ma faute? Je n'étais pas le seul à frapper. Maintenant tu essaies de tout me mettre sur le dos? Laisse tomber. Soit vous vous rendez, soit je fais venir Lance pour vous arrêter. René, au secours. Réponds, René. Non. Arrêtez. Qui est-ce? Il a plus de swagger qu'Edgar et Lance. C'est celui de Dark Talon. C'est Lionel Gerbert. Il dirige Dark Talon. Gerbert. Dieu merci. Vous êtes là. Tirez-moi de là. M. Farlow. Ces gens sont les partenaires les plus importants. Je ne vais pas les livrer. Dark Talon? Donc c'est ces types. Lance? C'est quoi ce bordel, Dark Talon? Dark Talon joue des deux côtés de la loi. Ils sont mondiaux. On a déjà eu affaire à eux. Ils feraient n'importe quoi pour de l'argent. Si c'est sale, ils le feront. Il ne faut pas les chercher. Dark Talon. Donc, c'est vrai. Ricky a des soutiens étrangers. Dark Talon a un accord avec Alray encore. Monsieur Burke a fait l'introduction. Alors non, vous ne l'emmenez pas. Et si vous voulez des problèmes, on vous enterre. Et si je dis non? Edgar, bouge. Tu peux pas les prendre. Edgar, fils de pute. Lance. Un flingue? Il a un flingue. Vite, cachez-vous. On peut pas se mêler de ça. Courez. On s'en fiche que tu sois l'égal des villes. Ou un chef de gang. Ça n'a d'importance qu'à l'intérieur de ton territoire en Draconia. Quant à Dark Talon, on a des affaires à l'étranger. Rien de tout ça ne nous importe. Autant que je sache, ton plus grand soutien en Draconia est Kyle Tucker. N'est-ce pas? Comment sais-tu ça? Kyle. Notre frère? Kyle est un mana. C'est l'homme le plus riche de toute la Draconia. Même moi, j'ai dû faire jouer toutes mes relations ces 3 dernières années. Juste pour obtenir un rendez-vous avec lui. Comment sais-tu qu'il est mon plus grand soutien? À l'époque où Dark Talon faisait encore des affaires légitimes, Kyle m'a demandé un jour s'il pouvait investir. Je ne m'attendais pas à ce que les gens changent si vite. Parce que... il se trouve qu'il a deviné juste. Qui n'a jamais entendu parler du type le plus riche de Draconia? Je pourrais en dire autant. Je connais l'homme le plus riche de Draconia, mais il ne me connaît même pas. Ricky, tu m'as vraiment fait peur.
Pourquoi tu ne nous as pas dit plus tôt que Dark Talon te soutient? Elle a raison, Ricky. Tu m'as foutu une de ces peurs. J'essayais de préserver votre dignité, donc je n'ai pas mentionné mes liens avec Dark Talon. Je ne m'attendais pas à ce que vous insistiez autant. Très bien. Pas de pitié, alors. Garde. Venez ici. Si tu touches à mon père, je te ferai pourrir en prison pour le reste de ta vie. Je ne suis pas non plus une mauviette. Les Ironbound vous le rendront au centuple. Ricky? Je te suggère de reculer maintenant, même si Madame Swan se pointe, elle ne peut pas te sauver. De grands mots pour toi. À ce stade, tu me menaces encore? Tu ne abandonnes jamais, hein? Donne-le. Attends voir. Madame Swan m'appelle. Eh, tu m'as menacé tout à l'heure, non? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait. D'être écrasé. Eh, ma belle. Ricky, je viens de recevoir un appel de mon associé. Tu m'as appelé si vite. Il s'est passé quelque chose? Ce n'est rien. Quelques salauds ont gâché le 50e anniversaire de ton père. Je vais m'occuper d'eux une fois pour toutes. Occupe-t'en toi-même. Je vais à l'aéroport chercher Kyle. À plus tard. D'accord. Quelqu'un a causé des problèmes au banquet d'anniversaire de papa? Appuie sur le champignon. Arrive là, bas dans 10 minutes. Oui, Monsieur Tucker. Le nouveau président d'Alrayon Corp, l'égal des villes, et un chef de gang. Et alors, je m'en fiche? Laisse-moi te dire. Face au vrai pouvoir, vous tous n'êtes rien. Toi. Lance, ne fais pas l'idiot. Ils ont des armes. Quoi? Tu veux me frapper? Laisse-moi te dire. J'adore ça. Tu me hais, et pourtant tu ne peux pas me faire tomber. Sais-tu à quel point ça me rend heureux? Il y a toujours plus fort que soi. Jeune homme, ne sois pas arrogant. Tu le paieras. Tous les jeunes ne sont-ils pas un peu arrogants? Vieux clochard, tu fais encore le malin pour me faire la leçon? Laisse-moi te demander. Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu es plus fort que Dark Talon? Si tu veux mon avis, au pire, ce sont des perdants. Ils sont exactement comme lui, il prend toujours la défense de ses losers. Quoi? Maman. Vieux clochard, comment oses-tu frapper ma mère? Écoutez, regardez-moi. Les 4 milliards de draconiens m'admirent. Tu n'es rien. Tu n'as pas le droit non plus de les insulter. Monsieur Gerbert, je veux qu'il meure. Bien sûr. Avancez. Qui ose le tuer? Hein? Kyle. Nous sommes en Draconie, pas à l'étranger. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Kyle. C'est l'homme le plus riche de Draconie, Kyle Tucker? Il est exactement comme les infos l'ont décrit. C'est le mec de rêve de toutes les jeunes femmes draconiennes. Toutes veulent l'épouser. Kyle est le plus gros actionnaire de Dark Talon. C'est lui qui fournit le plus de fonds. Je ne peux vraiment pas me permettre de l'offenser. Je dois me mettre dans ses bonnes grâces. Monsieur Tucker, je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Vous. C'est pour mon frère, Lance Jégay. Lance est votre frère? C'est pour mon frère, Edgar Farlow.
Edgar est aussi votre frère? Mon Dieu. Lance Jagger et Edgar Farlow sont les frères de Monsieur Tucker. Chacun d'eux est exceptionnel. Kyle est arrivé prêt à se battre. Je parie qu'il n'est pas seulement ici pour venger ses frères. Monsieur Gerbert. Ce coup de poing, c'est pour mon père. C'est l'homme que j'ai admiré depuis que je suis enfant, et vous l'avez humilié. Espèce de salaud. Comment osez-vous humilier ma famille? Je vous le ferai payer. L'homme le plus riche de Draconie. Kyle Tucker est aussi votre fils? Kyle. Tu es là. Ces salauds ont essayé de faire du mal à papa. Ils se sont même alliés avec Dark Talon. Ils préparent un mauvais coup. Et Monsieur Tucker? Ce n'est qu'un malentendu. À l'époque où j'ai investi dans Dark Talon, vous vendiez du poisson au marché. Grâce à mon argent, vous avez acheté des aéroports, des ports, et des sociétés de logistique. Partout dans le monde. Quel empire vous avez? Je pensais que vous redonneriez à la société, mais je n'aurais jamais imaginé que vous feriez exactement le contraire. Et les aidiez à faire le mal. Et Monsieur Tucker? J'ai eu tort. Je sais que j'ai merdé. Garde, Oui, monsieur. retirez tous mes investissements dans Dark Talon. Je les ferai faire faillite du jour au lendemain. Compris. Ordre de Monsieur Tucker retirer son investissement de 10 milliards de dollars de Dark Talon. Ne laissez pas un seul centime. C'est fini. J'ai passé des années à construire Dark Talon. C'est condamné. Ricky. Qu'est-ce que tu veux? Ricky? Dark Talon a investi tellement en toi toutes ces années, mais qu'est-ce qu'on a récolté? Je te préviens. Si je tombe, vous tous, allez le payer. Jared? Qui diable es-tu? Qui est-il, bon sang? Un de ses fils est chef de gang, et un autre est le diable légal. Même son aîné est l'homme le plus riche de Draconia. Quelle famille talentueuse. Je pense que ce banquet est en fait pour lui. René appelle. On est sauvé. Réponds. Salut, Dédé. Quoi de neuf, Ricky? T'as l'air énervé. Je viens d'apprendre que Kyle est rentré plus tôt. Dédé? Sauve-moi. Quelqu'un veut me tuer. Te tuer? Qu'est-ce qui se passe? C'était ce vieux qui a cassé ton cadeau la dernière fois. Lui et quelques gars sont venus au banquet de ton père pour foutre le bordel. Maman, May et moi avons essayé de les arrêter, mais ils nous ont frappés. Ils nous ont même fait nous excuser. Encore ce type? Il a cassé le cadeau de papa la dernière fois et t'a même frappé à la brocante. Maintenant il ose débarquer au banquet d'anniversaire de papa et tout gâcher. Il est allé trop loin. Phil, fais demi-tour. Je vais m'occuper de ces intrus. D'accord, Madame Swan. Madame Swan sera bientôt là. Quand elle arrivera, toi et tes sbires ne sortirez pas vivants d'ici. J'ai compris. Ne cherche pas la bagarre sur le terrain des autres. Vous êtes tous des gros bonnets. Et alors? C'est le territoire de Alreon Corp. Vous ne pouvez pas causer de problème ici. Il a raison. Monsieur Tucker, n'oubliez pas que votre entreprise vient de signer un contrat d'une valeur de centaines de milliards avec Alreon Corp. Vous ne ruineriez pas un accord comme ça pour ça, n'est-ce pas? Cela coûterait à votre entreprise des centaines de milliards. Aussi, René montre clairement où elle se positionne. Si vous la mettez en colère, elle vous le rendra, quoi qu'il en coûte. D'ici là, vous subirez de lourdes pertes. Exactement. Vous aussi, vous êtes tous des gros bonnets. Vous ne voulez pas brûler les ponts, n'est-ce pas? Exactement. Si vous vous excusez maintenant et partez tranquillement, on fera comme si tout ça n'était jamais arrivé. Nous vous pardonnerons. Ce qui est passé est passé. Oh. Continuez à rire. Vous pleurez plus tard.
Lance. Fais-le. Tu dis tellement de bêtises. Salopard. Ricky, Qu'est-ce que tu as fait? Maman, Excuse-toi. Frances, j'ai obtenu justice pour toi aujourd'hui. Qui harcèle Ricky? René, René est là. C'est génial. Aujourd'hui, je vais l'aider à voir le vrai visage de Ricky. René. Tu es enfin là. Regarde, tu vois ça? Ils m'ont frappé jusqu'à ce que je saigne. Comment ose-t-il te traiter ainsi sur mon territoire? c'est ça, René. Fais quelque chose. Ces gens ont fait irruption et nous ont frappés. C'était terrible. C'est ça, René. Regarde. C'est à cause de toi que nous avons été gravement blessés. Mademoiselle Swain, Dark Talon a pris un sacré coup. À cause de vous et de votre fiancé. Du calme. Je règle toujours mes comptes équitablement. Lionel, en tant que partenaire commercial de Alréon Corp, vous avez été humilié. Je vous rendrai définitivement justice. Quant à Ricky, c'est mon fiancé, mon futur mari. Je ne laisserai jamais personne l'humilier ou lui faire du mal. Peu importe qui c'est, je leur ferai payer. Alors, où sont-ils? Là-bas. C'est le vieux clochard en fauteuil roulant. Et aussi, ses sbires sont juste à côté de lui. Vieux clochard, ton heure est venue. René m'aime tellement. Elle va tout donner pour t'abattre pour moi. D'ici là, les deux camps seront blessés. Ensuite, je foncerai et récolterai les fruits. Je laisse René s'occuper d'eux. Une fois que les deux camps seront épuisés, je pourrai agir. Fantastique. Vous tous, tournez-vous. Monsieur Zeller? Kyle? Edgar? Lance? Monsieur Zeller? Kyle, Edgar et Lance? Vous êtes mes frères. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez ici? Tu devrais demander à ton cher fiancé. Il ne nous a même pas laissé te le dire. Frères? Ce sont tes frères? Non. Impossible. Ricky? Alors tu as vraiment offensé la famille de Mlouel Swain. Je me souviens maintenant. J'ai entendu que Malsois a 3 frères non biologiques. Pourrait-ce être eux? De plus, tous les 3 comptent pour elle plus que Ricky. Ricky? Ne me dis pas que ce sont ceux qui t'ont harcelé. Non, non. Non. Je me suis trompé. C'est un malentendu. Je me suis complètement trompé. Je t'ai mal compris tout à l'heure. Les gars, Ricky a toujours été honnête, fiable et travailleur. Y a-t-il une sorte de malentendu? Il a ordonné à ses gardes de nous encercler. Et a menacé de nous tuer. Comment appelles-tu ça? Il m'a même traité de traître. Et m'a accusé d'infiltrer mes propres gens dans la société. Un malentendu, hein? Quelqu'un a dit qu'il ne nous lâcherait jamais. En tant qu'avocat, j'ai une excellente mémoire. C'était toi? Il s'est associé avec Dark Talon. Et voulait nous éliminer. Maintenant, il t'a même demandé de t'occuper de nous. Quel plan brillant. Tellement sournois. Ricky? Disent-ils la vérité? Le spectacle ne fait que commencer. Non. Mensonge. Ils mentent tous. Oh. Demandez à votre secrétaire. Monsieur Burke et Madame Swain se marient bientôt. Ils pourraient même prendre les rênes chez Alréon Corp. Ce sont peu, être ses frères, mais un amoureux compte toujours plus. Ils ne sont même pas ses frères biologiques.
Je pense que je devrais me ranger du côté de Monsieur Burke. Oui? Monsieur Burke dit la vérité. Vraiment? Aussi? Vous pouvez demander à Monsieur Gerbert. C'est le partenaire commercial clé de notre entreprise, vous ne pouvez pas douter de lui. Madame Swan, je jure que Monsieur Burke et moi sommes dévoués à Alréon Corp, totalement loyaux. Monsieur Zeller m'a vu grandir. Il est même sorti de sa retraite pour m'aider à introduire l'entreprise en bourse. Mes frères et moi n'avons que nous depuis notre enfance. Il ne mentirait jamais. À moins que tout cela n'est qu'un malentendu. Dévoué à Alréon Corp? Totalement loyal? Voulez-vous dire que vous parasitez l'entreprise depuis 5 ans? Parasité? Que voulez-vous dire? J'ai examiné les comptes de l'entreprise. Au cours des 5 dernières années, il a, sans vergogne, détourné et favorisé ses proches. L'entreprise est dans un désordre total. Les pertes de l'entreprise ont dépassé les 100 millions d'euros. Voici les preuves. Toutes les transactions sont clairement exposées. Quoi? Les pertes de l'entreprise. Ces 5 dernières années ont été si graves. Si ce n'était pas pour lui, la cotation d'Alréon Corp n'aurait pas été retardée jusqu'à maintenant. Ricky, je te faisais confiance. Je t'ai confié le contrôle total de l'entreprise. Et c'est comme ça que tu me remercies? René. Il a détourné plus de 100 millions de dollars en 5 ans, il est vraiment trop gourmand. Il semble que Rick n'est pas qu'un beau gosse. Il veut nous ruiner. Ce n'est pas tout. D'après ce que j'ai découvert, ils ont fait appel à Dark Talon, un gang au passé criminel. Ils travaillent avec Lionel pour prendre le contrôle d'Alréon Corp et te chasser de ton poste de président. Ce document contient des preuves de ces magouilles. Ricky. Toi aussi, tu me poursuis? Tu veux t'allier avec lui pour me faire tomber. Ricky est tout simplement négligent. Ils ont tout découvert. Je dois m'enfuir. Lionel. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu essayes de fuir? Tu dois payer pour tes méfaits. René, c'est ma faute. J'ai été idiot. J'étais aveuglé par l'avidité. Mais j'ai fait tout ça pour être plus digne d'être ton petit ami, après avoir gravi l'échelle sociale. René, réfléchis-y. Depuis 5 ans, j'ai toujours été à tes côtés, te donnant constamment des soins méticuleux. L'as-tu oublié? Ouais, René. Ricky être un peu gourmand, mais il t'est totalement dévoué. C'est vrai. René, Ricky t'aime vraiment. Il a simplement pris le mauvais chemin. René, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Veux-tu vraiment renoncer à notre lien de 5 ans? Veux-tu vraiment laisser tomber l'amour que je t'ai donné ces 5 dernières années? L'amour, tu dis? Je n'appellerai pas ça de l'amour. Edgar, qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Zeller. Je ne sais pas si tu aimes vraiment ma sœur, mais je sais que tu aimes aller à l'hôtel avec d'autres femmes. Je sais ça. Très bien. Il a une belle femme comme Mal Swan, mais il l'a quand même trompée? Les Swan ne tolèrent pas la moindre erreur. Pourtant, il a osé le faire sous son nez. Arrête ton char. Je ne suis jamais allé à l'hôtel avec une autre femme. Ces 5 années, je n'aime qu'une seule femme, et c'est René. Ouais. Il est très fidèle. Il ne sortirait pas avec d'autres femmes. Ouais, René. Ricky est mon fils. Je le connais très bien. Ses sentiments pour toi sont absolument sincères. Il a toujours été fidèle. Quelle coïncidence.
J'ai tous tes enregistrements d'hôtel. Des 5 dernières années. Tu y es allé 741 fois au total. Chaque fois, il y allait avec une femme différente. 741 fois 741 fois. C'était des faux. Il ment, c'est tout. René, tu ne peux pas croire ça. Tu ne peux pas y croire, René. En tant qu'avocat, je ne fais pas d'erreur avec les données. D'ailleurs, les enregistrements de check-in à l'hôtel ne peuvent pas être faux. Si ça ne suffit pas, et que dire de ces photos? René? René? René, la vérité peut être cruelle, mais c'est quand même bien mieux que de laisser ce salaud te tromper. Ne me parle pas. Tu ne le mérites pas. Ricky, espèce d'ordure. J'ai été idiote de tomber amoureuse d'un vaurien comme toi. Ces 5 dernières années, tu as non seulement ruiné mon entreprise, mais aussi utilisé mon argent. Pour ta maîtresse. René? Je le jure, pardonne-moi, et je ne te tromperai plus jamais. Épouse-moi donc, et je romprai tout lien avec toutes ces femmes. T'épouser? Oui, René. On a déjà fixé la date de notre mariage. Est-ce que marcher jusqu'à l'hôtel n'est pas ton rêve ultime? Oui, René. Tant que tu pardonnes à Ricky pour ce qu'il a fait, on réduira de 20% sur ta dot quand tu épouseras notre famille. D'accord? Ces 20% sont notre compensation à ta famille. Non. On réduit de 30%, 40%, 50%. Dis juste oui, et on négociera le prix. D'accord, René? C'est vrai. Tu vois? Même quelqu'un d'honorable comme mon frère est prêt à faire des compromis. Cela doit suffire pour montrer notre sincérité. Honorable? Vous parlez même de cadeaux? Ricky, tu as blessé ma famille, détourné l'argent de mon entreprise, et m'as trompé. Mais tu veux encore ma dot? Et tu te dis honorable? Tu es complètement délirant. Apporte-le ici. Quelle belle robe de mariée. Cette robe doit être incroyablement chère. Pour une femme, un mariage est une affaire très importante. J'ai dépensé 5 millions à l'étranger pour faire cette robe de mariée par un créateur de renommée mondiale. Je voulais t'épouser dans cette robe. Après le banquet d'anniversaire de papa. René? Je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes autant à notre mariage. Ne t'inquiète pas. Après le mariage. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y a pas de mariage? Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux plus. Cette robe. Je ne veux pas non plus. De ce mariage. René, tu as enfin trouvé le courage de faire ça. À l'instant. Je mets fin à mes fiançailles avec Ricky Burke. À partir de maintenant, Alrean Corp ne travaillera plus avec Dark Talon. N'espère même pas toucher l'argent de ma société. Vieux clochard, c'est à cause de toi que j'en suis arrivé là. Tu m'as fait tout perdre. Je n'aurai aucune pitié. S'il le faut, on sombrera ensemble. René, laisse-moi t'expliquer. Je t'ai beaucoup trompé, mais quelqu'un d'autre a fait pire. Il a non seulement cassé la statuette sacrée que tu as offerte à ton père, mais il a aussi gaspillé mon temps. Cela m'a empêché de sauver ton père blessé. En plus, il a causé des problèmes quand je suis allé acheter un cadeau à ton père. De qui parles-tu?
C'est lui? C'est ce vieux schnock. Il a brisé la statuette sacrée. Il a même débarqué ici. Et gâché le banquet d'anniversaire de ton père. Le Swan tient à son père par-dessus tout. Même ses 3 frères non biologiques et Monsieur Zeller réunis n'arrivent pas à la cheville de son père. Pourquoi? Me semble-t-il si familier? C'est ça, je ne sais pas comment ce vieux Clodo a baratiné les Swan. Pour qu'il le laisse entrer. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de ton père. Mais il a en fait apporté la tablette commémorative d'une autre personne ici. C'est un fauteur de troubles. Ils ont raison. Aujourd'hui, c'est le père de Mel Swan qui fête ses 50 ans. Il cause des problèmes un jour si important. On peut parler d'intention malveillante. C'est ça? Ouais. Melieu Swan. Donnez-moi une autre chance. Je me rachèterai. En virant ce vieux schnock. D'ici. Si je peux faire en sorte que Mel Swan concentre sa colère sur lui, j'aurai peut-être encore une chance de me faire pardonner et de la reconquérir. Alors, je pourrai encore vivre dans le luxe et le plaisir. Vous êtes... Papa? Quoi? Papa? Comment est-ce possible? Mon Dieu. C'est en fait le père de Melly Swan, la star de ce banquet. Ça veut dire qu'il a été exactement là où il doit être. Au contraire, il a été traité comme un étranger et chassé. Pas possible. Tu es un Lil. Son père est un Swan. Comment peux-tu être son père? Le père biologique de Renée est mort en service quand elle était jeune. Cependant, je l'ai adoptée et élevée comme la mienne. N'est-ce pas naturel qu'elle m'appelle papa? Ricky. Il a pris soin de moi. C'est une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Papa est la personne la plus importante de ma vie. Papa, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es arrivé plus tôt? Si j'avais fait ça, nous aurions manqué des choses intéressantes. Pas possible. Il est. C'est le vrai? Pas possible. Papa, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Pourquoi Ricky a dit que tu as cassé la figurine sacrée, causé des problèmes à la boutique d'antiquité, et même fait irruption dans le banquet? Il n'a jamais cru que j'étais ton père. Non. Vous vous connaissiez? Que se passe-t-il? Nous nous sommes rencontrés aux tombes des héros. Les tombes des héros? Mais il a dit qu'il ne t'avait jamais vu. Il a dit qu'il n'avait vu qu'un vieux mendiant. Madame Swan, c'est un malentendu. Je ne savais pas que c'était votre père. Si j'avais su qui vous étiez, je n'aurais pas traité de vieux mendiant, quoi qu'il arrive. Quoi? Renée, n'as-tu jamais été curieuse de savoir qui a causé ces blessures que j'ai? Bien, voilà ta réponse. C'est ton fiancé et sa famille. Papa, es-tu en train de dire ils ont cassé ta jambe? Que diable s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi as-tu traité mon père de vieux clochard? Pourquoi lui as-tu cassé la jambe? Madame Swan, laissez-moi vous expliquer. C'est un malentendu. Vous vous méprenez. Un malentendu? Vous avez insulté Monsieur Lil, l'avez battu jusqu'à ce que sa tête saigne, et même brûlé ses photos précieuses. Vous avez même filmé son humiliation et mis en ligne. Ricky, oses-tu dire que tu ne l'as pas fait exprès? À la brocante, tu as amené une bande de voyous. Et tu as essayé de paralyser papa. Tu as oublié ça? Tu as même engagé un avocat pour échapper à la justice après l'avoir tué. Si je n'étais pas arrivé à temps, il l'aurait tué.
Ricky. Mon père est la personne la plus importante de ma vie. Comment oses-tu? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Madame Swain a l'air. Elle va les tuer. Ils ont tellement blessé son père, et ils ont quand même essayé de le tabasser. Et de le faire taire pour ses 50 ans. Ce ne sont que des vauriens. Les Burke l'ont bien cherché. Laissez-moi expliquer. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je le jure. À l'époque, à ce moment-là, je voulais juste acheter un cadeau à ton père. J'étais pressé. C'est pour ça que je... C'est pour ça que tu as ignoré ces panneaux d'avertissement? Quoi? Mon père biologique? Ton père biologique est Frances Swain. C'était la personne que j'admirais le plus. Pendant des années, j'ai veillé sur sa tombe. Je ne l'ai jamais laissé s'abîmer. Contre toute attente, une bande de salauds l'a saccagé. Papa. Papa. Je suis désolée. Je vous ai tous déçus. Regardez ça. Le karma les a rattrapés. Ils ont endommagé la tombe de son père biologique. Et ont même estropié son père adoptif. Ces Burke ne sont pas du tout des invités. Ce sont juste des fauteurs de troubles. Ils l'ont même accusé. Et ont déformé les faits. Ils sont inhumains. Ricky. Tu paieras pour ce que tu as fait. Mademoiselle Swain. Mademoiselle Swain, laissez-moi expliquer. Je ne savais pas que c'était la tombe de votre père biologique. On ne savait même pas que c'était les tombes des héros. On n'avait aucune idée que votre père était le gardien du cimetière. Ouais. On ne savait pas. On ne l'a pas fait exprès. Ouais. On ne savait rien du tout. Vous ne saviez rien? Quelle excuse! Je vous ai dit tellement de fois que j'étais le père de René. Devant les tombes des héros, vous avez même vu la photo de moi et René. Mais qu'avez-vous fait? Vous êtes resté sans peur et arrogant, à tyranniser tout le monde. Autre chose. René, votre secrétaire a fermé les yeux là, déçu. Et a couvert Ricky plusieurs fois. C'est déjà son toutou. Tu travailles pour moi depuis des années. Je te faisais le plus confiance. Je n'aurais jamais cru que tu les aiderais. J'ai été idiot de t'avoir fait confiance. Madame, je suis juste. Vous êtes viré de votre poste. Vous n'avez plus aucun lien avec Alréon Corp. Dégagez. Aussi, je vous l'ai dit tellement de fois. Non. Je n'ai pas dit ça. Même si vous voulez vous venger, vous ne pouvez pas inventer des crimes pour nous accuser. Exactement. Regardez tout le monde. Ils déforment la vérité et nous forcent à avouer. C'est ça. Je n'arrive pas à croire que vous êtes encore obstiné. Nigel, montre-leur l'enregistrement. Mais chaque nom de famille est différent, donc je ne pense pas. Ce ne sont que des tombes sauvages. Tu essaies de nous arnaquer avec ces tombes? J'ai déjà vu des gens comme toi. Tu mets des pierres tombales sur le chemin des conducteurs pour que des accidents arrivent. Et tu peux nous arnaquer pour de l'argent. Tu veux juste gagner de l'argent et énerver les gens. Ça ressemble au beurre. N'ont-ils pas honte de dire de telles bêtises? Comment avons-nous été enregistrés? Cette voiture était à l'origine un cadeau de Madame Swain pour toi. La dashcam de la voiture a enregistré chacun de tes crimes. Avec de telles preuves, qu'as-tu de plus à dire? Vous considérez peu être vos méfaits comme une simple rancune personnelle. Mais pour moi et mes enfants, les orphelins de ces héros, vous êtes nos ennemis mortels. Arrêtez.
Nous ne vous avons pas laissé partir. Puisque tu n'es plus lié à notre famille, il est temps de régler tous tes crimes. Tu paieras un prix que tu n'oublieras jamais. Ferme la porte. Tabasse-les. Éloigne-toi. Éloigne-toi de moi. Ne viens pas ici. Éloigne-toi. Recule. C'est Dark Talon. Ce sont les gens de Dark Talon. Ils sont là. On a des renforts. On est sauvés. Dégage. Dieu merci. J'avais peur. Qu'il arrive quelque chose, alors j'en ai fait attendre quelques-uns près d'ici. Je pouvais les appeler à tout moment. Monsieur Gerbert, tuez tous ces gens. Tuez-les, et on partagera les actions d'Alréon Corp 50 à 50. 50 à 50 Hembourg, à ce stade, pensez-vous pouvoir encore marchander avec moi? Je prendrai 90%, et vous prendrez 10%. Oh. Très bien. Aidez-moi juste à tous les tuer. Tuez-les tous, et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ricky, espèce d'enfoiré. René, ferme ta gueule. J'ai été ton larbin pendant 5 ans. J'en ai assez. Et puis, tu veux que je m'excuse auprès de ton vieux père minable? Ça me ferait gerber. Ricky, espèce d'ordure irrécupérable. J'ai été une idiote de tomber amoureuse de toi. Sans nos fiançailles, les choses n'en seraient pas arrivées là. René, ne te fâche pas contre lui. Souviens-toi juste d'une chose. Les gens sont responsables de leurs propres actions. Ils paieront. Ils ont fait tant de mal. Même si on les laisse tranquilles, ils auront ce qu'ils méritent. Vieux salaud, je vais te tuer. Non. Qui ose créer des problèmes au banquet de Monsieur Lyle? Qui ose faire des ennuis au banquet de Monsieur Lyle? Ça. C'est Theo York, la figure nationale de Draconia. Qu'est-ce qu'un grand ponte comme lui fait ici? Neutralisez-les. Théo, tu es en retard. Cela fait 20 ans, mais tu n'as pas perdu ton charme du tout, la légende des affaires de Draconia. Quoi? Tu es le fameux. Légende des affaires? La légende dit qu'il est un milliardaire secret et très riche. Qu'il pourrait posséder la moitié de Draconia. Il disait la vérité avant. Il est vraiment la légende des affaires de Draconia. La légende dit qu'il a un jour contrôlé tout à Draconia, et que son nom inspirait la peur à tout le monde. On est fichu. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ton père et moi sommes de vieux amis. Hier, il m'a contacté. Et m'a dit que il y aurait des fauteurs de troubles au banquet d'aujourd'hui. Il m'a demandé d'amener une équipe au cas où, pour que je puisse les capturer quand ils seraient acculés. Vieux renard, ce banquet d'anniversaire était un piège que tu nous as tendu. Sans vous, sale crapule, mon père n'en serait jamais arrivé là. Ricky, je ferai en sorte que tu restes derrière les barreaux. Si tu es encore en vie quand tu sortiras de prison, mes hommes et moi serons là pour t'accueillir. Merde, va au diable. Mon père a raison. Vous êtes responsable de vos actes. Attrapez-les tous. Attrapez-les. Laissez-nous partir. Lâchez-moi. Emmenez-les. Tous ces gens répondront devant la loi. Emmenez-les. Dépêchez-vous. Papa. Je suis vraiment désolée. J'ai été une mauvaise juge de caractère. Ce n'est pas de ta faute. C'est leur faute. Ils sont en faute. Pour avoir obscurci ton jugement. Papa. Tu es celle que j'aime le plus. Vous, les gens, êtes la famille que j'ai choisie.
Ricky, May, Flora et Lionel ont reçu des peines à perpétuité pour meurtre, agression et insulte à la réputation des héros. Enfin, la justice est faite pour les enfants et leurs pères. Frances, et vous autres héros, je vous ai vengé. L'histoire n'oubliera jamais la grandeur de vos actes. Papa. Nous y avons réfléchi. Chaque année, nous viendrons tous sur les tombes des héros et t'aiderons à protéger leur paix. Madame Swain a également décidé de créer un fonds de publicité des héros. Elle donnera 10% des bénéfices annuels de l'entreprise pour honorer et faire connaître leurs actes. Jared. Vous avez adopté 4 enfants formidables.